Yo, quoi de neuf les animaux, bienvenue sur Paye ton Caf, bonjour, bonne matinée, Sbah al khair, Sbah al nour, c'est le matin aujourd'hui et c'est le premier Paye ton Caf qu'on fait de bon matin, juste avant d'avoir le bulle, premier café du matin, aujourd'hui c'est l'épisode 9 ou 10, je m'en rappelle plus, ça charbonne, ça job, on est overbooké les frérots, Paye ton Caf, avant de vous présenter l'invité, c'est ça. Paye ton caf. Bref, on est de retour les animaux. Paye ton caf, comme je l'ai dit, je viens de faire tomber mon téléphone. On va faire banane parce que c'est quelque chose d'autre, on n'a pas le droit d'en parler. Sur YouTube, les frérots, aujourd'hui, j'ai l'honneur, encore une fois, de recevoir une personne avec qui j'ai commencé tout ce que je fais aujourd'hui. C'est Monsieur Yanis Kebab. Comment il va, mon frère? Comment il va, frère Ouga? La paix, mon frère? Ça se passe? Voilà, ça fait plaisir. Ça va, je t'ai pas trop fait chier de bon matin? Non, ça va, on se lève le matin, ça y est, hein. Les vies daron maintenant, ça y est, on se réveille. Ça change des couches. couches. C'est fini, les grasses maths, j'ai oublié ce que c'est. Donc voilà, on est avec Yanis Kebab, mon frérot. Yanis Kebab, je te présente vite fait en quelques lignes et tu me dis si je rectifie. Yanis Kebab, auteur, humoriste, comédien, fan de sneakers, yes, bah ouais. de belles sapes, on va dire, ouais. Homme de l'ombre, homme de l'ombre, homme de l'époque, le chairman, philanthrope. Donc voilà, Yanis Kebab, mon frérot. Yanis, d'où vient ton nom, Yanis Kebab, déjà, par commencer? C'est mon nom de famille, Kebab. K-E-B-A-B. Vrai nom de famille? Vrai nom de famille. On te le demande souvent. Hein. Bah tout le temps, les croix, c'est un surnom, un pseudonyme et tout, mais non, c'est mon vrai nom de famille, mon vrai blaze, Yanis Kebab. Vrai blaze. Mon grand-père, quand il est venu du bled, il a dit Khabab. Ils ont écrit kebab, ils ont dit Kha, ça n'existe pas dans l'alphabet Kha. Ils ont oublié le H. Kha, il n'y a pas, ça n'existe pas, on va mettre K direct, tu vois. Donc là, Yanis, tu nous reçois où exactement? Parce que je crois que c'est un lieu que toi, tu connais particulièrement. C'est ma deuxième chambre. On va dire, on a la Chose Galerie, rue d'Algérie, c'est le shop de sneakers de Lyon, tu vois. Le shop, ça fait 15 ans, peut-être plus que je viens ici, tu vois. Moi, je suis un grand passionné de basket, gros collectionneur d'Air Max. Et je suis venu ici en tant que client à la base, il y a des années en arrière. Et puis peut-être tu commences à avoir un peu plus les moyens de t'acheter les baskets que tu veux et tout. Et puis on partage la même passion et c'est devenu des potos. Et on a passé cette barrière-là de clients pas trop. On est devenus des amis, des vrais potos. On est devenus des franjos, des vrais potos. Et puis je viens souvent ici pour boire le café, pour se poser avec Bambi, là, avec l'équipe, et puis voilà quoi. Et tu m'as dit c'est où? Rue d'Algérie. Ah, rue d'Algérie. Rue d'Algérie, ouais. Rue d'Algérie. Là, t'as la rue d'Algérie en ville, et là en face, de l'autre côté, c'est la rue de Constantine. D'accord. Et les gens du Violon, ils se baladent ou pas dans la rue d'Algérie? Rue d'Algérie, ils passent, mais ils disent pas rue d'Algérie. Ils disent rue quelque part. Rue des autres. Rue des autres. Rue chez les autres. Donc ouais, mon frérot, et du coup, tu nous viens d'où? Parce que les gens, ils se posent la question de Yanis, on sait que t'es lyonnais, frérot, t'es une figure emblématique de Lyon, on va pas se mentir. Mais tu viens d'où exactement de Lyon? Quel secteur? Moi, je suis de Saint-Fond. Saint-Fond. Je suis un mec de Saint-Fond. Je suis un mec de Saint-Fond, Saint-Fond-Vénissieux. J'ai toujours été là-bas, depuis tout petit, je suis né à Saint-Fond. Après, ça a commencé, on a les mêmes collèges, même lycée. Et puis après, mes parents, ils ont pris une baraque un peu plus haut. On a quitté l'Arsenal. Là-bas, je suis de l'Arsenal, on a quitté l'Arsenal et monté dans les hauteurs de Saint-Fond. Et puis voilà, j'ai toujours été là-bas et jusqu'à maintenant encore, j'habite dans le secteur. Ça, c'est les gens de la street, au fait, qui peuvent pas quitter la street, mais quand ils veulent mieux, ils restent dans la street, mais ils prennent une maison. En fait, trop, c'est ça. En fait, moi, je la vérité, hein. Peut-être au début, je me disais, vas-y, tu sais quoi, je vais bouger un peu. Mais je vois, j'ai des potes à moi, par exemple, ils habitent loin, à Tassin, un bon pote à moi hier, il habite à Tassin. Et tous les jours au quartier. Je me dis, ça sert à quoi? Je préférais rester à côté de chez mes parents, je suis à 2-3 rues de chez mes parents. Je passe boire le café chez ma mère, je vais tac-tac comme ça. En fait, j'ai les mêmes, casse quand t'as les mêmes habitudes, ça bouge pas. Tu vas boire le café au même endroit, tu fais tout pareil, tu vas manger dans le même snack, ça fait longtemps. T'as tes points de rencontre, voilà, on est bien. Chez nous, en vrai. Je fais quoi? Je suis bien là où je suis, je peux pas aller m'inventer une vie à la Villeurbanne, je suis pas de Villeurbanne. J'ai quitté Bron, je suis à Caluire, frérot, j'y retourne toujours. Voilà, Bron, Vaud, tu sais, cette odeur de. Ouais, t'es obligé. De caisse raffinée. De club froide dans un intérieur tissu, tu vois, je sais pas. Le bruit du rapido, t'entends, la mec. T'as pas les mêmes voisins. Voilà, ouais, c'est pas, j'aime bien ça. Là où je suis, là, c'est des embrouilles de voisinage, tu rigoles. Léon, on joue pas dans le couloir. Léon, entendu pas dans le couloir, j'ai jamais entendu ça de ma vie, moi, je joue pas dans le couloir. Donc, Saint-Fond, Franjo, t'as été à l'école là-bas? Ouais, toujours ça. Collège Alain, collège Paul Éluard, ouais. Et après lycée Marcel Samba, depuis la primaire, ouais. Tout là-bas, tout fait là-bas. Il était comment Yanis en primaire? En primaire j'étais pas neige, moi j'étais pas un petit turbulent, tu vois. J'étais un petit plutôt, je vais pas dire réservé non plus,
mais assez jovial et assez, comment dire, assez curieux de découvrir, découvrir la vie et découvrir plein de choses, tu vois ce que je veux dire. T'étais intéressé par... J'étais intéressé par tout pratiquement, tu vois. J'aimais bien savoir, j'aimais bien avoir un peu de culture, tu vois. J'aimais bien un peu me toucher à tout, un peu m'intéresser à plein de choses. Mais c'était une école primaire là où tu as été avec tes potes d'enfance. Voilà, tout pote d'enfance, centre social. Bah, le centre primaire, elle était là, l'école primaire. Le centre social était en face. Tout est, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que. Donc pas turbulent. Pas turbulent, non. Un peu fouteur de merde, mais pas fouteur de merde méchant, t'as compris? Je foutais pas la merde pour foutre la merde, j'étais pas les profs, j'étais pas en mode m'embriquer les profs, insulter les profs et tout, non. Moi j'étais en mode. Faut délirer. Non, délirer. Même limite, il me dit, ah, Amy, c'était saoulant, tu fous la merde. Les profs ils me disent, c'est bon, ça, faut arrêter de s'amuser. Au conseil de classe, Yanis qui a le bout en train. Voilà, c'est bon, il est énervant, toujours il fait ça. Mais, j'avais toujours des bonnes notes. Bah, j'étais pas surdoué, j'étais pas con. Mais dire, c'était en train pour avoir la chance de connaître ton papa, il était primordial d'avoir des bonnes notes. Tu fermais les yeux, je voyais la patate de New York, je dis, ouais, c'est bon. S'il avait pas été humoriste, il aurait venu au CNRS. CNRS, chercheur. Ben quand même, je fais mon bac et tout, je travaille chez EDF, t'as pas bien sûr, je m'en souviens. Tu m'as connu, studio. On va en venir à ce moment-là. Attends 2 secondes parce que là je crois qu'il y a le moment le plus important. Merci Bambi. Merci Bambi. Petit café. Merci beaucoup. Les galeries font aussi des cafés. On est dans. On n'est pas en PMU. Flo, c'est une bête de machine, c'est vrai. Flo, café gras. Café gras, tu sens. Tu sens qu'eux aussi, c'est des buveurs de café. Quand tu sens, t'entends Try to remember for life, September. Donc, du coup, après collège, c'est là où t'as changé un peu? Alors, collège, j'ai eu, on va dire, 2 versions de moi-même. T'as la transition, le collège, c'est souvent là où tu... Moi, ma mère, au début, m'a mis dans un collège privé, tu vois. 6e, 5e, je suis dans un collège privé, en ville, vers la Part-Dieu. Ça s'appelle Collège Desbordes. Tu vois. Collège Desbordes? Ouais, Desbordes. Ah, t'as été vers la Part-Dieu, toi aussi? Ouais, j'étais là-bas, ouais. Et parce que ma mère, elle a voulu miser sur moi. Elle s'est dit, oh, peut-être qu'il y a un bif. mais tu sais que ce que tu racontes, c'est courant chez la plupart des gens. Surtout, j'ai reçu Laz il n'y a pas longtemps. Et connaissant le personnage, profil, sa mère a cru en lui. Ouais. Elle l'a mis en 6e dans un collège à Charpennes. Ouais. Ça a duré... Ça n'a pas duré. Ils l'ont vite renvoyé au quartier. Et toi, t'as pu y rester? Je suis resté, je fais 6e, 5e. Et là-bas, j'étais différent un peu, dans le sens où... c'est là-bas où j'ai découvert un peu la passion du manga. En fait, il y avait d'autres centres d'intérêt. Je dis pas qu'il n'y avait pas ce centre d'intérêt là au quartier, tu vois, mais c'était une autre façon d'apprendre, une autre façon de squatter avec j'avais des potes à moi de la ville, tu vois, des Samy, tout ça. J'ai encore contact un peu avec eux. Enfin, j'essaye d'avoir un peu contact avec eux encore. Mais c'est là où j'ai découvert autre chose, découvert la ville. Déjà en soi. Ouais. J'ai découvert se lever tôt le matin, prendre le bus et prendre le métro tous les matins pour aller en cours et rentrer le soir, tu vois. J'ai découvert un peu, le niveau scolaire était un peu plus élevé, tu vois, on se ment pas, hein. Quand t'es en collège privé, fallait leur donner un peu plus, voilà. Et j'ai fait 6e, 5e là-bas. Et après, tu t'es dit? Après, ouais, ma mère, elle m'a... après le ticket de transfert, ma mère, elle m'a dit, c'est bon, vas-y, rentre. Et puis non, ouais, fallait que je rentre après, tu vois, j'en avais marre, puis de me lever tôt le matin, mon père, il voyait. Et aussi, je crois, ils voulaient pas trop que je reste là-bas. Parce que tu commençais à changer? Je commençais à changer. Tu commençais à devenir. Du Tokyo Hotel dans les oreilles. Parce qu'en fait, le centre social le mercredi et le samedi. Non, ouais, un mec, je mettais des baggy d'Air Force tout là-bas. Voilà, rigole pas. Isolant, Buffalo, il y a des. Je rentre au quartier, il me dit, qu'est-ce que t'as? T'es devenu fou? Mais non, mais c'est la street, c'est la bonne. Mais dégage. On connaît pas cette street, à Savo. Là, mais c'est la chance pour les personnes qui ont pu bouger un peu de leur quartier dès l'adolescence. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui t'es comme ça, t'as l'esprit des il faut. Après moi j'ai toujours été curieux, donc c'est bien parce que ça m'a permis de découvrir d'autres personnes, d'autres endroits, une autre façon. En fait c'est découvrir la ville, on va pas se mentir, tu vois. Parce qu'il y a 2 mondes, même si c'est à côté. On dirait pas, mais on va pas se cacher, c'est 2 mondes, tu vois. T'as nous la vie de quartier, tout ça, dans le Var, entre guillemets, même si je dis pas que c'est la misère, au contraire, c'est très bien. Non, pas du tout. Je suis très fier d'où je viens, tu vois. Mais connaître un peu la ville, connaître d'autres personnes. Et en fait, j'étais confronté à des personnes qui sont pas du même monde que le mien. J'allais
Je me souviens que je mangeais à la cantine le midi, tu vois, ma mère me payait la cantine là-bas, c'était cher. J'ai jamais réussi à manger à la cantine. Là, c'était cher là-bas, la cantine, il y avait des petites salades et tout. C'était mon rêve de Mais je manger mangeais à la du cantine. poisson, je mangeais pas tout parce que c'était pas halal, tu vois. Jamais, il a bien précisé. Voilà, je mangeais du poisson parce que c'était pas halal. Et ce que je me demandait, il me disait, oh, mais c'est bon, tu sais, tu peux manger. Parce que c'était un collège catholique privé. Voilà. Ah bon. Et, c'est de la frappe, ça. ouais, et en fait, eux, ils respectaient les religions. Ouais, d'ouf. Donc ils disaient non. Et même eux étaient au courant que non, les musulmans mangent halal. Donc comme c'est pas égorgé, c'est pas halal. Et ni ça n'a pas le droit. Et dans ce cas-là, j'avais mon poisson tous les midis. Ouais, toi, t'avais ton route. Et en fait, je me suis rendu compte que bah là, il y avait pas, c'était pas deux mondes. On se comprend en fait entre nous, tu vois. J'étais petit, mais tu peux comprendre d'où je viens et je peux comprendre d'où tu viens. Il y a des pratiques différentes. Voilà, mais ça change rien. On peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble. Tu peux découvrir d'où je viens, je peux découvrir d'où tu viens, ma façon de vivre, ta façon de vivre, et puis voilà. Et on se respecte. Et on se respecte. Moi, j'avais la chance d'avoir mes cousins qui habitaient là, à la place des terreaux. Ils ont grandi ici et ils sont d'origine franco-marocaine. Donc, du coup, c'est eux, les Théophile, Blaise, ils m'ont fait rentrer dans le. Tu les connais, quoi. Et c'est eux qui m'ont permis un peu d'ouvrir mon esprit parce que moi, j'étais matrixé que par Bronterraillon et du coup, ils m'ont permis de sortir et de rencontrer d'autres personnes et d'avoir une petite amie Mallory, tu vois, c'est pas là. Aïe, big up à vous les frérots. Bon, on est retourné aux sources aujourd'hui, on est avec une Chaouia, voilà. Là, on est resté dans la street, on est resté. On va manger sur Soukha le vendredi, le dimanche. J'en ai bouffé il y a 3 jours en plus. Merci à la belle maman. Meilleur plat du monde, meilleur plat du monde. Donc du coup, collège, t'as fait ton cursus collège normal. Après collège, je suis retourné au quartier, collège, Paul Éluard. Après lycée, pareil. Normal jusqu'au bac, quoi. Bac en alternance, j'avais fait. T'étais dans quelle case, toi, par exemple, collège, lycée, parce que t'avais les beaux gosses, t'avais les bagarreurs, t'avais les chambreurs, et t'avais les geeks, tu vois. Alors, j'étais pas geek, j'étais pas bagarreur spécialement. Moi, j'ai jamais été un bagarreur, genre, tu vois. Non, voilà, dans le sens où, tu sais, qu'est-ce que mon père m'a toujours dit une phrase. Ça fait réel, ça. Mon père m'a toujours appris une phrase, depuis que je suis petit, il me disait quoi? Il me disait, Nice, tu respectes tout le monde, t'es gentil que tout le monde. Bonjour. Allez-y, monsieur, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, c'est du live, c'est pas une truc. Mon père me dit, tu respectes tout le monde, t'es gentil que tout le monde, t'es poli. Par contre, il y en a un qui te monte dessus, tu lui pètes sa bouche. Voilà. C'était comme ça, faut se défendre. Mon père m'a toujours appris à se défendre. Très important d'avoir le guide de monsieur Kebab. Voilà, il m'a toujours appris à se défendre. Il y en a qui te montent dessus, tu lui pètes. Voilà, je me monte dessus, tu le montes en l'air, tout le monde quittait, tu vois. Mais non, j'ai toujours été cool. Arrête, c'est commencé, quand t'es dans le quartier, t'as besoin de te montrer un peu des fois. Donc oui, on a fait. On s'est commencé, il faut montrer parce que sinon c'est hey, je la boule. Trop lisse, voilà. Après ça, t'es mort, t'as une étiquette qui te colle, t'es mort. Surtout le chemin que t'as pris, on va dire que t'étais ultra différent d'eux, on va dire. Dans la mentalité, t'étais comme eux, on vient du même endroit, mais t'avais des goûts, des passions que n'avaient pas forcément. Tout et ça, du coup, des fois, faut les affirmer. Je dessinais cher bien. Je voulais mettre en art appliqué, je voulais mettre, je me souviens au collège parce que je dessinais super bien. Et ton caf, t'apprends des choses sur le front de jour. Ça fait 15-16 ans qu'on se connaît. Ouais, voilà, ça fait longtemps. Et je dessinais bien les mangas, tu vois. C'était ma passion avant. Mais je regarde toujours maintenant, mais un peu moins, je lève un peu le pied. Mais... Et concernant ton taf d'aujourd'hui, bon, on va dire que tu sors du lycée, après t'as bossé. Ouais, j'ai bossé chez EDF pendant un moment. J'étais chez EDF pendant un bon moment. J'étais technicien, je m'occupais de la haute tension, basse tension et tout. Là, je roulais en voiture, je te croisais sur des élévateurs. Je te rappelle la fois où tu m'as. La fois où je passais devant chez Watt, je montais il y avait un arbre qui avait couché le ligne. Et le mec, je vois Cassémus se retourne, il m'envoie un message sur Facebook à l'époque. Ouais, qu'est-ce que tu veux de mon quartier? Je vois Yannis sur un élévateur, on a touché des câbles au volt. À l'époque, c'était Carrefour. C'est pas Carrefour qui avait en face, c'était ED. Oui, il y avait ED. ED, c'est avant, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle se retourne comme ça? Je vois un message sur Facebook. Bim, qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? C'est un métier au risque en plus que t'as fait. Quand même, d'accord. J'ai fait les études pour, tu vois. J'ai fait les études pour. Mais après, j'ai connu du stand-up pendant que je travaillais chez EDF. J'y croyais pas au début. Et là, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up, frère? 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Ça passe. Ça passe, ouais. 8 ans, 9 ans, ouais. T'as commencé où? Crème de Star, frère. On a commencé à Crème de Star tous ensemble. On sort de la même écurie. Écoutez bien. Voilà, Crème de Star. Chez tonton Ali Ben Osman. Voilà, le premier, le vrai premier frère, je ne vais pas te mentir, on va pas passer par 4 chemins. C'est le seul qui nous a ouvert la porte. C'est le seul qui a cru en nous. Et c'est le seul, le premier, pas le seul, parce qu'il y en a qui croient en nous encore maintenant, mais le premier qui nous a ouvert la porte, qui nous a pas fait de chichi, nous a donné un micro dans la main, monte sur scène, fais ce que tu as fait. Il n'y avait même pas de micro avant, te rappelles? Même pas de micro, voilà, on jouait avec. Voilà, on jouait fromage. Et on mangeait des casas de fromage. Merci Ali, merci Ali. sandwich. Voilà. On jouait vendredi, samedi, c'était complet.
Voilà. Et à l'époque, on venait défendre. Sacrée école, à l'époque. Ah, il y avait Bouchra Bello, Armand, il y avait une bête d'équipe. Nassi, Bah oui. Elodie Arnaud qui est passé par là. Romain Franklin. Voilà. Il y a eu du beau monde, franchement. Voilà. Il y avait du beau monde. C'est là où on a commencé. Farouk est arrivé aussi. Farouk, ouais. En fait, on est tous passés par là-bas. On faisait vendredi, samedi complet. Vendredi, samedi. Complet. Une époque, on faisait jeudi. Jeudi, c'était un peu moins complet. Ouais, mais vendredi, samedi, c'était complet. Vendredi, samedi, c'était carton plein. Les gens étaient pleins. Les gens, ils venaient, c'était complet. Pourquoi t'as commencé stand-up là-bas? Après, tu t'es tout de suite démarqué, parce que moi, je te connais, je me permets de le dire. Yanis, il est arrivé dans le game, on était quasiment tous là-bas. Il y avait des gens qui étaient déjà forts. Il y avait Herman, Bouchra, Nassim, qui étaient très très chauds. Moi, je commençais à rentrer là-dedans, donc du coup, moi, j'avais le droit de jouer les jeudis. Ouais. J'étais un novice, tu vois. Et j'ai mis du temps avant de faire ma place là-bas. Et surtout, quand t'es arrivé, gros, toi, t'as eu ta gage directement parce que t'as amené une fraîcheur, un délire. Ouais, frérot, t'étais trop patate, t'étais trop chaud. Et quand je vous voyais, vous quatre sur scène, et qu'Ali me faisait jouer avec vous, je vous jure, hein, je suis honnête, hein, j'avais la pression parce qu'à chaque fois, je m'arrachais les pires bides. Tout le temps. Et à force de jouer avec des puissants comme eux, là, dans le stand-up, c'est eux qui m'ont permis de développer mon clown. Et plus tu te confrontes à la patate, plus tu deviens patate. C'est comme ça, de toute façon, que ce soit dans le boxe ou dans le foot. C'est ça, ouais, jouer avec les meilleurs, tu deviendras meilleur. C'est comme ça. Après, je ne considère pas comme mère. Voilà, Yanis, paye ton caf, il n'y a pas d'humilité. Non, moi, dans le sens où. L'humilité sera quand on sera mort. Dans le sens où, moi, je dis, là où on a tous commencé, on a tous notre style, entre guillemets, différent, tu vois. C'est ça. Et quand je vois, par exemple, toi, on va parler de toi, t'es mon frérot, tu vois, je te connais. C'est vrai que tu as commencé, t'étais archi stand-up, et maintenant, t'as ce stand-up là, mais tu joues, t'as des phases où tu joues, et t'as un peu de one, et t'as un peu de perso, et en fait, tu trouvais, et c'est ça qui fait casse, parce que Casse, moi, je t'ai toujours connu délirant. Ouais. On s'est toujours connu comme ça à l'époque. Même à l'époque, on n'était pas de stand-up. Quand on se la raclait. Parce qu'on se connaît d'avant le stand-up. On a bourlingué avant, tu vois. Et ben, c'était. On a bourlingué à l'époque. Et c'était ça. C'était la raclée. Mais il faisait des personnalités. C'était ça, en fait. C'était à la lyonnaise. C'est l'identité lyonnaise. La raclerie. Tu t'incarnes bien ça, la raclerie. Et ben là, t'as réussi à trouver un. Ben moi, maintenant, ce qui est bien, c'est que ça a peut-être mis du temps, mais t'as trouvé la raclerie, mais pas la raclerie méchante et pas la raclerie dans le mauvais sens du terme. La bonne raclerie. Tu as réussi à doser. T'as fait une raclerie que tout le monde aime. Je veux dire, tu peux venir faire de la raclerie à Croix-Rousse, comme au quartier. Ouais, voilà, en fait. C'est ça que j'aime. C'est la particularité que tu as aussi, frérot, faut pas se mentir. On n'est pas là que pour se saucer. On voit nos salles. Nos salles, il n'y a pas que de la banlieue. Nos salles, il n'y a pas que de la Croix-Rousse. C'est vraiment un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Du Polo, t'as du Stéphane, t'as du Abdou. Moi, je me souviens quand j'ai commencé au Jamel Comedy Club. Et justement, bah ouais, il faut que tu nous en parles parce que t'as eu l'honneur et la chance, mon frère, grâce à ton talent, grâce à du piston, il faut dire la vérité, de participer au Jamel Comedy Club. Bonjour, monsieur. Bonjour. T'as été au Jamel Comedy Club? Ouais, j'ai fait le Jamel Comedy Club. Tu peux pas nous en parler? J'ai joué Graine de Star. Graine de Star, après, Graine de Star, Bouchra, à l'époque, elle parlait beaucoup de mots au Jamel Comedy Club. Elle jouait au Jamel Comedy Club. Et à l'époque, Jean-Michel Jouet me dit écoute, viens faire un essai. J'ai fait une Deb Jam, 2 Deb Jam. J'étais avec mon pote Sapin, là-bas, et dédicace à Sapin. Big up à Sapin. Le chêne. Le vrai sapin. Le vrai platane. Le sapin de forêt, le grand sapin de la forêt. Et ouais, et j'étais avec Sapin, il y avait un humoriste qui a fait un truc, par exemple, qui a fait un truc communautaire, tu vois. Ouais. Genre, tu connais, genre, ça se la raque, mais ça parle rebeu et tout, un peu. Ouais. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, et ça plaît. Il y a beaucoup de personnes qui font du communautaire, et ça marche. Ça marche. T'as le droit de faire ce que tu veux. Il y en a, ils sont très carrés dans ce qu'ils font dans ça. Ils le font super bien, et ils vivent de ça très bien, et c'est ce qu'ils aiment, et ils ont le droit. Mais, je me souviens que ce jour-là, Jamel, il m'a dit une phrase, et il a dit une phrase, pas qu'à moi, mais il parlait. Et il dit, tu sais, regarde, Jamel Comedy Club, la page, je crois que c'était 38 ou 39 €. Il disait, pour revenir voir Jamel Comedy Club. Il disait, le blanc, le chinois, l'arabe, le portugais, ils ont tous payé 39 €, comme tout le monde. Tu vois pourquoi il n'y a que l'arabe qui a le droit de rigoler à tes blagues qui comprend? C'est vrai, non, c'est pas faux en fait ce qu'il dit. C'est vrai, il a raison. Ils ont tous payé 39 €. Pourquoi il n'y a que le Renoir qui a le droit de rigoler à tes blagues? Pourquoi il n'y a que le chinois? Pourquoi il n'y a que le blanc? Pourquoi il n'y a que le rebeu? Non, ils ont tous payé 39 balles. Donc il m'a dit quoi? Plus tu fais rire des personnes, plus tu remplis tes salles. Et c'est vrai. Mais moi, on a tous fait un peu du communautaire et on en fait encore un peu des fois quand je suis au quartier. Après, tout dépend, les salons. Les salons, là, des fois, ça nous fait arriver de jouer, là, on est là, on est en famille avec des sahables et si ça, tu vas te lâcher, tu vas parler un peu. Voilà. Aujourd'hui, tu as su développer, toi, je te coupe, c'est que maintenant, on t'appelle, tu vas jouer à Saint-Fond, t'as dans ta valise, voilà, spécial Saint-Fond. Ben oui, j'ai une spéciale. Je kiffe.
J'en fais pas tout le temps. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps et c'est bien de retourner aux sources un peu, tu vois, genre. Mais j'aime bien faire rire tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Eh frère, on joue en ville. Tu vois ce que je veux dire? Les sables du quartier, les cousins, ils viennent pas tous les jours. Faut tout le monde faire rire tout le monde. Tu peux pas avoir tout le temps que des mecs de ta communauté ou que des rebeux, que des mecs quartiers, que des sables qui viennent te voir. Non, on a tous des vies. Mais toi, t'avais cette facilité, je te dis la vérité, on le pense tous quasiment dans le stand-up. Ou toi, quand t'es arrivé dans le stand-up, frérot, tu clivais pas. Dans le sens où tu parlais à tout le monde. Qu'au Graines de Star, tu parlais à tout le monde. Moi, j'avais peut-être une petite partie de mecs de banlieue. Après, j'ai su développer. Mais toi, dès le début, frérot, t'as parlé à tout le monde. Ouais, j'aimais bien. C'est ça que je prenais, tu vois. J'aime bien Je suis un mec du. Comment dire? Prenez vivre ensemble, tu vois. Ouais. T'as beau faire ce que tu veux de ta vie. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Fais ce que tu veux de ta vie. Fais ce que tu as envie tant que tu fais pas chier ton voisin. Voilà. N'impose rien. Voilà, mon père m'a toujours dit, moi je suis croyant, je crois en Dieu, alhamdoulilah, tu vois. On a le droit aussi, hein. Alhamdoulilah, je crois en Dieu, tu vois. Je suis musulman, pratiquant, j'essaie d'être j'essaie d'être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même, tu vois. Chaque jour, voilà. Mais mon père m'a toujours dit, Yanis, quand on va t'enterrer, tu vas être tout seul dans ta tombe, et quand tu vas te retrouver devant le bon Dieu, tu vas être tout seul devant le bon Dieu. Tu vas rendre compte. Un tel va pas être avec toi. Donc, avant d'aller critiquer un tel ou juger un tel, commence par toi, je veux dire, autocritique toi, essaie de te recentrer toi, essaie de te corriger toi. Ça demande de l'abnégation, voilà. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, bien sûr. On est des êtres humains. On est des êtres humains et ça nous arrive de fauter, ça nous arrive de faire plein de choses, mais on perd pas le cap et on sait où on va. On sait d'où on vient, bien sûr. On sait d'où l'on vient et on sait où on va. Tu vois ce que je veux dire? On sait la destination finale, ça va être quoi? On sait avec qui on a envie d'y aller. Voilà. On sait avec qui, l'entourage qu'on a, c'est très important. C'est très important ça. Parce que c'est le premier soutien de base. Donc, moi, quand même, le soutien, tu parles, on en revient à Sapin. Sapin, c'est mon frérot, c'est mon meilleur ami. C'est grâce à lui que je fais du stand-up. Et je me souviens toute ma vie, le jour où j'ai fait un week-end à Paris avec lui, Yacine et tout, on était parti voir un combat de boxe Abdallah Babel. Ouais. Mon quartier boxait. C'est un fond, la team Abdou, il combattait, on est parti au week-end. Et je fais un week-end avec Sapin, Yass et tout. Et je m'en souviens le dimanche soir quand je rentre. Le lundi ou le dimanche soir, ouais, quand je rentre. Le lendemain, je me réveille par le boulot. Je reçois un message de Sapin. Il avait écrit comment jouer au Jamel Comedy Club. Mais tu vas faire du stand-up. J'ai dit, moi, c'est plaques, moi, je travaille, frère, c'est bon, laisse-moi tranquille, je travaille chez EDF. Tu bossais, ouais. Si, tu vas faire. Après, et j'ai fait le Marrakech du Rire après, avec ouais, eux. Aussi. Mais en mode délire. Première fois de ma vie, je vais au Marrakech du Rire. Et Sofitel, je rencontre Younes Depardieu, avec Ismaël Sissavan, qui me regarde, toi, tu fais du stand-up, non, tu devrais. Et il me donne le contact à Bouchra, il me donne le Graines de Star. Et je vais là-bas, et Bouchra me dit, c'est toi qui fais. Ouais. Et je me souviens qu'il m'a. C'était l'époque, moi je te coupe, c'est l'époque où t'as boxé sur la plage. Ouais, la vidéo. Ouais, parce que j'ai fait une vidéo. Ah ouais, cette vidéo-là. Avant que de peur, il a buzzé déjà. Ah voilà, cette vidéo, ouais. Tiens, j'avais un flow au Maroc, moi je suis d'origine marocaine, et là-bas il y a souvent c'est un Grain de Star, mais sur la place. Ouais, il y a des spectacles. C'était un bourbier, c'est à cause de Yassine, à cause de Yass. À cause d'un Marocain. À cause de Yass, mon pote Yass, mon frérot Yass, tu vois. Il me dit, on était à la plage du Marif là, ça fait des combats de boxe, c'est pour rigoler. Et il me dit, vas-y. Je dis non, et il me pousse dans le truc. Et les gens font, ouais, ils voient un gros comme ça qui arrive. Tu venais du rugby? Ouais, je venais du rugby à l'époque. T'as toujours été un boxeur. Et Bambi, non, franchement, pour l'instant, ça va, Bambi. Si je vous débarrasse, vous me dites. T'es un tueur, merci mon pro. Bambi, chose galerie. Très important, il y aura bientôt un épisode ici. Avec lui. Avec Bambi, bien sûr, messieurs, dames. On parle un peu de la sneaker. On n'oublie personne, la famille. Et ouais, donc je boxe là-bas à cause de Yacine. Et tout le monde y filme, et le mec il a fait me mettre KO. Voilà, quand il m'a mis une patate, parce que j'ai vu c'était l'exhibition. Ouais, mais moi j'ai cru que j'ai rigolé au début, tu vois. Et je bim, on l'a mis. Voilà, je l'ai vu en triple. Le seum. Avec le soleil, elle sait moi, après le ça y est. Du et les gens ils filmaient. Et dans ma tête, je me suis dit quoi? Oh Yanis, Wallah, en plus c'était Starfala, c'est une mauvaise rivalité. Ils vont dire, hey, il y a un Marocain, il a couché un Algérien, mais pour rigoler, tu veux dire. Moi j'arrivais, en plus il faisait quoi? C'est le mec, il faisait quoi? T'es quoi? Je dis Algérien, il faisait Jazeri, Maghribi, il faisait comme ça. Mais tu vois, c'est bon enfant, tu vois. T'es très bon enfant. Mais il a fait me coucher et moi, et les gens ils filmaient. Et personne n'a mis une vidéo sur Facebook, et elle a tourné dans les pages à l'époque, tout ça. Et ce combat de boxe. C'était grave, c'était marrant. Un petit t-shirt fashion. Ouais, je savais pas fashion, jean slim, coupe et tout. Putain, on voyait mon calbar quand je mettais des pipes. Il en a mis une. Il est parti direct à faire salade. Le frère, il a couché. C'est dingue. C'est bien en plus qu'on parle de boxe, parce que toi, je sais que t'es comme moi. On est fan de ce sport-là, du noblard. Voilà. Et j'ai vu que tu as repris ces derniers temps. Ouais. Moi, j'ai arrêté il y a un an. Je vais reprendre parce que Yanis, franchement, il me motive. Mais tu as repris là? Ouais, j'ai repris. Moi, j'ai eu dans ma vie une épreuve. J'ai un grave accident. On peut en parler justement. On peut en parler, moi, il n'y a pas de tabou. Si toi, tu vois aucun. Normal,
sais, c'est un chapitre de ma vie. Hein. Ce chapitre-là, il fait pas le bouquin. C'est qu'un chapitre du bouquin, tu vois. Mais ouais, j'ai une grosse épreuve dans ma vie. 2017, t'étais là. Hein, tu m'as connu à cette époque. Ça faisait un an que je faisais du stand-up, je crois, un an et demi. Et bim, accident de la route. J'ai fini un bon moment à l'hôpital avec des grosses séquelles, tu vois. J'ai une fracture de la colonne, les jambes et tout. Et il m'avait prédit que j'allais être handicapé. Donc c'était un peu chaud pour moi. Et là, on en revient encore à l'entourage. Là, c'est là où tu vois qui est là pour toi et qui sera toujours là pour toi. Moi, par exemple, je suis un peu claustrophobe et j'ai peur du noir, dans le sens où pas peur du noir, je vois du noir, j'ai peur. Mais être tout seul dans le noir, j'aime pas, tu vois. Il y a toujours un peu la porte ouverte ou un truc. Et la personne qui dormait avec moi à l'hôpital, c'était Sapin. Sapin, il était là. Voilà, Sapin. Chaque fois qu'on venait te voir, il était toujours là. Il y en a d'autres aussi. Sapin, il était plus là que le médecin. Voilà, plus là que le médecin. Je me souviendrai toute ma vie. Il a sur ça, c'était Sapin. Voilà, je me souviendrai toute ma vie. Il a pris le matelas, il l'a mis par terre. Et le chef de service lui a dit, vous n'avez pas le droit. Et lui, tout gentiment, il a dit, si, madame, j'ai le droit. Il s'est pas embrouillé, il était très poli. Si, ça, regardez, il a dormi. Persuasif, il a dit, madame, vous avez beau faire ce que vous voulez, je vais rester à côté de mon pote. Et il est resté avec moi, Sapin. Et salam alaikum. Voilà. Et depuis, tellement il était gentil, tellement il avait un bon comportement. Le matin, il en met petit déjeuner. Voilà, elle en met petit déjeuner le matin à moi et à Sapin. Sapin, il pliait le lit, il venait pour partir. Il dit non, restez avec lui, c'est bon. On va pas venir avant 10h pour les soins. Vous restez avec lui. Il a gratté une chambre. Et Sapin, il finissait le boulot. Je savais quand il venait. Et il finissait le boulot, il venait. En plus, il bossait beaucoup. Hein. Il bossait Sans beaucoup. parler que de Sapin, mais il bossait beaucoup. Il bosse beaucoup. Il bosse dans la chimie. Il bosse dans la chimie. Il a un gros emploi du temps, mais il venait. Je me souviens que je pouvais pas marcher, rien. Et tellement je pétais un câble dans la chambre, il est parti toujours avec une chaise avec des roulants, avec des roulettes. Il me l'a mis, il me montait dessus, on s'amusait à faire un tour d'hôpital. Et il disait, c'est un barjo, ça m'a. Il m'a emmené en radiologie. Il m'a emmené. C'est un barjo. Il me dit, viens, on va découvrir ce qui se passe dans l'hôpital. Moi, j'étais comme ça avec lui. Ça fait pousser. Ah, viens, là-bas. On boit un café. Voilà, c'est ça, la tête de ma mère. On se retrouvait, je voyais des volontaires qui passaient, poum. Ça était là. C'est pas dit, on est dans le bon endroit, là. Tranquille. Il a pas toujours envie de blouse. À la limite, il sortait un plan. Bon, on va où maintenant? Tu vois, t'es prison break. On va où maintenant, tu vois? Sapin. Et ouais, donc l'entourage, c'est très important. C'est très important. Ça permet de vite revenir et sortir la tête de l'eau. Wallah, c'est très important. Il faut être bien entouré dans la vie. Mais t'es bien revenu, je te mens pas. Ouais, je suis bien revenu. Tu nous as fait peur. Ouais. Tu nous as fait peur. Mais c'était alhamdoulilah, ouais. C'était écrit. C'était écrit. Alhamdoulilah, c'était écrit. Je m'en suis remis. Ça a été dur. J'ai eu une grosse période de convalescence. Alhamdoulilah, j'ai perdu du poids et je voulais reprendre le sport bien comme il faut et j'en avais marre de la salle et tout et je voulais reprendre la boxe. Mon chirurgien au début me disait non jusqu'au jour où j'ai pris la tête. Je dis écoute, moi je vais pas faire de MMA ni quoi que ça, je vais juste reprendre la boxe anglaise et il m'a dit essaye et je suis allé, j'ai essayé une fois, deux fois. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire bientôt 2 piges là. Bientôt 2 ans. Ouais, et je me souviens du 3e entraînement, je dis à mon pote cogne-moi. Il m'a dit quoi? Je dis cogne-moi, on va faire un round-moi. Tu me mets la misère, tu me cognes. Il m'a dit mais t'es malade, t'as ci, t'as ça. Je dis frérot, faut que je vois mes limites. T'es quelqu'un quand tu veux juger. Si je sais pas c'est quoi mes limites, je pourrais pas m'entraîner sereinement. Je peux voir jusqu'à où je peux aller. Il m'a mis la misère. Tellement je suis allé faire caca après le round. Je veux dire, wallah, il m'a poussé la merde. J'ai acheté un calibre. Wallah. Et le soir, j'avais mal à la tête. J'avais mal un peu au bide, tu vois. Mais j'ai pas mal là où je me suis fait opérer et tout. Et ma femme me regarde comme ça, elle me dit, t'es un sadomaso. Je lui dis, non, mais. Je lui dis, wallah, ça fait depuis l'accident. Je suis là. Voilà, là, Kassem, j'ai dit quoi? Je me souviens de toute ma vie, j'ai dit cette phrase. J'ai dit, chérie, c'est la première fois depuis l'accident, je me sens homme, je me sens fort. Je me sens, entre guillemets, pleinement moi-même, tu vois. T'as été diminué aussi, frérot. Voilà. Parce que tu te sens Kassem, des fois, quand t'as ça, t'as peur de faire certaines choses, t'as peur de ci, de ça. Tu te dis, mais peut-être qu'il va. Et en fait, faut oser, tu vois. Et là, je me suis dit, j'ai pris mes couilles, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit, vas-y. Je me suis cassé la gueule. Et voilà, j'y vais encore entraînement. Des fois, je me fais casser la gueule, tu vois. Des fois, on te voit arriver sur scène, tu montes, t'as un bleu. Les gens, ils pensent que tu t'es battu. Mais voilà, Kassem, je te jure que c'est bien. Et je me suis rendu compte que psychologiquement, j'en ai besoin. J'ai besoin des fois de me faire péter la gueule. Je rentre à la maison. Bisous, on prend à manger, Netflix, canapé, t'es avec la madame et la petite. Tu savoures après ta journée, parce que c'est un médicament, tu sais, ça libère des endorphines dans la tête, qui fait que c'est une thérapie aussi. Voilà. Comme le stand-up qui peut être une thérapie pour certains artistes, mais c'est vrai que thérapeutique, bien sûr. La boxe, c'est magnifique. Il faut le sport, c'est important, tu vois. La boxe, c'est quelque chose. Ça te vide l'esprit, ça te vide, tu vois. Et donc j'essaie de m'y tenir maintenant. Donc là, t'as boxe. À Lyon, t'as eu plusieurs fois, t'as joué ton spectacle, t'avais That's My Name au début. Ouais, That's My Name. Le spectacle That's My Name. D'ailleurs, du 13 novembre au 23 novembre, je joue mon spectacle volume 2 au T'es complexe. Où, mon frérot? Au complexe. Juste là-haut. Voilà, juste là. Donc, du 13 au 23 novembre. Ça va sortir normalement bien avant le 23 novembre et le 13.
Donc écoutez bien ce qu'il a à dire, on va refaire des réels. Et Ouais, tout. bien sûr. Mais allez voir, allez donner la patate aux gens de chez nous parce que c'est important. C'est important. Si vous venez pas vous, c'est pas les autres villes qui vont venir à Lyon. Donc du coup, on commence de Lyon. Ouais, alors là, ouais, Et c'est comme frérot, ça. il a un beau parcours. Il a été sur Canal aussi quand il faisait le Jamel. Ouais, j'ai fait le Jamel, j'ai fait pas mal de choses. On a mais- été en Algérie, t'aurais Putain, l'Algérie, tu te souviens, Cascade le Maroc aussi. On a été au Maroc fait aussi. Saïdia, voilà. On est allé. Oh, on en a fait des choses. Franchement, on a hein. eu la chance d'aller jouer dans Tu te le pays. rappelles, regarde, c'est là où on est fort. Voilà, tu te rappelles quand on était au Maroc, quand on arrivait, il nous disait, avec Herman, toi, moi, il nous disait, oh, il y a les Lyonnais. Ça, on Il y avait- avait ce truc on de. avait un délire un peu. Il y avait un truc. Et ils venaient squatter avec nous. Ouais, ouais, Rappelle-toi, ouais, c'est vrai. tous les On humoristes, avait joué avec, il y avait Alpatch, Alpatch. Maf Desrouleaux. toute la clique Il y là, avait il y avait du plein monde, de. il y avait du Et monde. voilà, ils voulaient squatter avec nous. Parce qu'ils kiffaient notre délire. Ah, ils venaient squatter notre appart qu'on avait. Ouais, c'est vrai Tu que, te rappelles en fait, on avait chacun. C'était Herman, des il apparts. pétait des câbles. Vas-y, en gros, barrez-vous, on veut Ouais, dormir là. laissez-moi dormir. Laissez-moi dormir, ce bitch, barrez-vous. Non, parce qu'en fait, nous, on est allé là-bas en mode détente aussi. frérot. Détente. Oh frère, on pétait la dalle. On était payé, je crois, 100 balles ou 150 balles la Ouais, soirée. c'est ça. Et il nous disait quoi? Faut venir jouer minimum une fois tous les 3 jours. les tous les 3 2 jours, jours. alors. On lui a On dit a quoi? dit, on joue On joue tous tous les les soirs. Wallah. Mais les On lui gars, a dit, vous avez oh, on assez joue de tous les blagues. soirs. Bon, on allait à la plage, les gens nageaient, et nous, on était assis sur les Voilà. transats, on On écrivait. va faire ça. On a fait Bim, 10 on jours. jouait. Des fois, c'était pas super bien, mais on a joué. Et le dernier soir, quand on est monté tous les trois, on s'est dit C'était quoi? le soir On des se clashs. termine. On a dit, c'est quoi, ce soir-là, on fait un roast, on roast tout le monde. Herman on fire, Chicken tout le monde Boubou, on fire, bah ouais. On se les Non, est franchement, terminés. c'était une belle Devant tout le expérience. monde. C'était les Lyonnais contre tout le monde. Tu vois, c'était comme ça. L'Algérie aussi, c'était magnifique, parce Ah, qu'à cause voilà. d'eux, j'ai failli me faire démarrer Ah, par la voilà, hache de cette 80 histoire. piges. Ah, cette histoire a été violente. plein Ramadan. Oh, je pleurais de rire. Voilà, je te vois en train de péter un câble. Plein Oh, voilà, je Ramadan. pleurais de rire. Juste avant l'heure du ftour et tout, on est tous posés à table. Il y a Nassim, il y a grave du monde, Et tout le Farouk. monde, voilà, profite avant. Et ça applaudit avant le ftour, c'est l'heure, c'est l'heure. Et moi, je me prends ma date, et à ce moment-là, j'étais fumeur, donc je sors fumer ma clope. Et là, il y a un petit hajj, il arrive, 1m20. Il te l'a J'ai cru qu'il allait me dire salam alaikum, ça ça Ouais, ouais. Je le regarde, ça va le hajj. Il me regarde, il m'insulte ma mère dans tous les sens. Je rentre dans l'appart. Et il me dit, il y a quoi? Je dis, à cause de vous, je me suis fait pisser dessus. Je me suis pissé dessus. Ah, tu te rappelles Ah, quand on était en l'aime. Suisse, cette phrase, cette Parce phrase. que ce que vous savez pas, on allait jouer dans d'autres villes Voilà. avec des voitures. Ah, une fois, j'étais en galère. Putain, j'étais en galère. Ah, vas-y, casse. Ah, moi, je lève, je joue à Genève et tout. Vas-y, je vais avec toi. Son pote, il lui passe une wago, elle dépasse pas les 50 km à Abdou, remonter. ah, c'est trop. Voilà, c'est trop. On y va, on se fait doubler par des poids lourds et il neigeait. On arrive à Genève. On arrive à Genève. On connaît pas. Il y a des tramways et tout. Kessim, il se retrouve au milieu du tramway. Le tramway, il arrive là, l'autre là. Il cale. Elle démarre plus la wago. Moi, je pleure de rire. Et la phrase de Kassim, c'est quoi? C'est Nice, on arrête de rigoler. Les decks, ils vont venir, ils vont me pisser dessus. Et moi, j'aime pas qu'on pisse dessus, je vais partir en couille. Ah, c'était les débuts. Hein. Ah, voilà. Même si on y allait avec des voitures, il n'y avait même pas de laisse carte tomber. grise. Ah, voilà, les Ah, jeux. c'était Mais pour dingue. 50 francs. C'était dingue. Et après, franchement, on est devenu plus sérieux dans ce qu'on fait, parce qu'on a eu la chance aussi, on a fait le casse-durée, on a fait le transbo, frérot, on a rempli ça. Transborder, carré rouge, transborder. Transbo, Et c'était frère, magnifique. première fois, oh, carré rouge. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. Entre Lyonnais, on a rempli, Bah on a ouais. fait full au transbo, avec des gens pas connus, que à Lyon. Tu vois, Lyon, que des Lyonnais, on a rempli le transborder. Et on a remontré la puissance du port du Havre, la puissance du 6-9. Et à l'époque, avec Yanis aussi, on s'était monté la tête, on avait fait une chaîne YouTube, on essayait de devenir des Wesh les YouTube- News. Wesh les News, Voilà, Zed ouais. TV. Avec Zed On a TV. fait 3 vidéos, on a vu, ça a fait 10 vues sur YouTube. On s'est dit, bon, mais c'était une belle expérience, ouais, fallait c'était passer drôle, par là. on a rigolé. Fallait passer par là. Avec Herman aux manettes. Avec Herman, ouais, on a fait des Herman en belles mode choses. Malcolm X. Il était comme ça, ah, les gars, voilà. Et aujourd'hui, frérot, là, on a parlé des projets qu'il y avait avant. Il y a le spectacle qui va arriver du 16 au 23 novembre. 13 au 23 novembre. 13 au 23 novembre au Complexe du Rire. Allez suivre aussi Yanis Kebab. De toute façon, tous les réseaux, ça sera directement mis en partenariat. Et t'es passé à un autre stade de ta carrière où tu fais quelque chose de différent que le stand-up aujourd'hui. Ouais. Tu fais de l'acting. Ouais, je fais du cinéma un peu, ouais. Voilà, l'acting. J'ai commencé une carrière entre guillemets d'acteur. Ouais, Ouais, bien sûr. Acteur, ouais, et ça a commencé quand j'ai joué dans le film L'Innocent avec Louis Garrel, ouais. Louis Garrel, avec Avec Roger. Roger Gisèle, Noémie Merlan, Louis Garrel. J'ai tourné ce film-là et Où rappelle-nous, tu joues le rôle d'un. je joue le rôle d'un routier qui se fait voler son camion et cette scène-là, elle a été scène marquante du film. Et cette scène-là, elle a été primée à Cannes, au César et tout. Et c'est de là où j'ai été entre guillemets propulsé un peu. Ça m'a aidé. J'ai tourné d'autres films après. J'ai fait
Robotéo. Robotéo, j'ai vu quelques images là. Voilà, ça va sortir là au cinéma, ça devrait sortir. Les arènes de Les arènes, on s'est retrouvés ensemble. On s'est retrouvés ensemble là-bas. J'ai fait de la figure, je connaissais rien du tout à ce moment-là. On s'est retrouvés là-bas. Et ben là, la série. Et là, voilà, là, il y a le projet phare qui arrive. Le projet fort de ma carrière pour l'instant. On va dire ton rôle est très mis en avant et très important aussi. On t'a fait confiance, pas parce que tu t'appelles Yanis Kebab, parce que tu as prouvé des choses aussi. Ouais, voilà. Il faut remettre l'église au milieu du village. Au milieu de la street. Et ouais, donc c'est la série là qui sort le 8. Ça parle de quoi cette série? C'est La Cage de Franck Gastambide. C'est Franck Gastambide, tout le monde le connaît, hein, les Kaira, Validé, Pattaya, Taxi et tout. Sûr. Et il a fait un gros pari là, c'est de faire la première série sur le monde du MMA. Ouais, déjà. Et une série française et en plus sur Netflix. Donc c'était un gros challenge pour lui. Et il m'a vu dans le film L'Innocent avec un autre coréal, David Crispin et David Bertrand, tu vois. Ils m'ont vu et il m'a fait confiance direct. Je suis allé le voir, j'ai fait les essais. Ça a matché cash et il m'a pris pour la série. Donc j'ai le rôle T'as le rôle du rigolo, du pote, du bien, tu vois. Le rôle de la classe. Voilà là, tu vois. Après, ce que j'aime bien chez Gastambide, en fait, c'est qu'il prend des risques. Parce que personne ne l'a fait déjà. Personne l'a fait. Il vient d'arriver en France. Non, il l'a fait. Et franchement, il a fait un truc genre je dirais pas de la même trempe que Validé, mais déjà Validé, c'était un raz-de-marée quand ça sortit sur Canal, tu vois. C'était un raz-de-marée, le monde du hip-hop, série comme ça avec des grandes restats du hip-hop. Là, il a fait un peu dans la même vibe, dans le sens où il a fait une grosse série sur le monde du MMA. Ouais. Frère, il connaît un peu les MMA aussi. Il connaît, il pratique un peu, je crois. Ouais, on le voit souvent aussi. Il pratique un peu et il est fan. Tu vois, il m'a montré des photos de lui à l'époque avec Ramzi Bedia à l'UFC, je crois 2008-2009. D'accord, donc ça remonte quoi. Ouais, ça remonte, ouais. Il est vraiment à fond dedans. Il est pas dans la hype comme tout le monde. Non, il connaît. MMA, vas-y. Et tu vois qu'il connaît parce qu'après, voilà, quand les autres viennent, il a des. Quand tu vois certaines connexions qu'il y avait sur le tournage. Tu savais que voilà, il sait de quoi il parle, tu vois, il sait de quoi il parle, bien sûr. Ça c'est Netflix, hein. Netflix, et il a mis des grandes têtes d'affiche dedans. Il y a avec Georges Saint-Pierre. En fait, moi, ce qui m'a choqué dans ma vie, moi, je suis toi, par exemple, c'est moi. Ouais. Juste, j'ai vu Georges Saint-Pierre. Ouais. Gastambide, il m'appelle, il me dit, je te coupe au montage. Je lui dis, frère, merci. Ouais, j'ai vu JSP. T'imagines JSP, il te sait comment tu vois. Mais c'est tu sais qu'en plus, Georges Saint-Pierre, tu vois sur les réseaux, tu vois sur les réseaux et tout, mais en vrai, mais c'est une putain d'encyclopédie ce mec. Je tournais avec lui une semaine, tous les jours on est ensemble et tout. Waouh, il est super avenant, super simple. Ça se voit, mais avec les mains qu'il a, il peut être que gentil. Même son accent, Yanis, bon, il parlait comme ça. Je vais te taper, tu vois. On se la raclait, il me sortait des boutades et tout, mais c'est un super type. Légende. Mais plus qu'une légende, franchement, c'est. Légende, frérot. J'ai vu Cyril Gagne. Le lendemain de son combat, il joue le samedi. Je me souviens, le samedi, j'étais rentré à Lyon le week-end. Je savais son combat à la chicha avec les mecs de mon quartier. C'était contre qui son combat? C'était le dernier Tuivasa. Non, Tuivasa, c'est pas le dernier. Le dernier qu'il a fait, c'est. Après John Jones. Putain, j'ai oublié. UFC Paris. Pas Volkanovski. Pas Volkanovski. Un mec des pays européens. Voilà, il a. Et là, il le reprend. Après John Jones. Voilà, je crois que c'est celui-là d'après John Jones. Putain, je le vois le samedi et le mardi, je tourne avec lui. Il était avec moi. J'étais en train de coller. Je lui dis rien, je sais que samedi, j'étais allé chercher, j'ai regardé ton combat, il a rigolé comme ça. Je dis putain. Le mec, il était en slip hier en train de se battre avec une montagne. Valhalla. Frère, j'ai Chimaev, pas Chimaev, pardon, Shamsudinov. Non, non, excuse-moi le blague. Saladin Parnasse, pardon, déjà. La team de Hatch. J'en ai vu plein, frère. J'en ai vu plein, j'ai rencontré des personnes incroyables. Voilà, c'était un tournage de fou. C'était dur, mais c'était un tournage de fou. L'expérience, ça a duré un moment en plus. Je te voyais faire des allers-retours. Une série, tu tournes 5 épisodes, tu vois, c'est pas. Je te voyais faire des allers-retours. Waouh, là, alhamdoulilah, j'entrais les week-ends, tu vois. Et là, maintenant, là, t'attends que ça sorte. Ouais, vendredi, là, ça va être bien. On attend. C'est quand le sort? Vendredi 8. Vendredi 8. Ouais, vendredi 8. Ça veut dire vendredi 8, normalement, j'ai pas de date. Et vu que j'ai Netflix, ma femme, elle m'a demandé. Et je veux prendre mon petit. Ah là. Je te vends. Regarde la bagarre. Regarde tonton. Regarde la bagarre, tonton. Tu vas faire quoi? Je me bats pas dedans. Non, je mets pas une patate, je mets rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je suis sable, moi, je suis triste. C'est pas grave. Et ouais, donc c'est ça qui sort. Ah, bah, magnifique, frérot. Ouais, franchement, c'est magnifique. Et ça, c'est les projets qui sont passés et qui vont arriver, on va dire. Parce ouais, il y a d'autres trucs aussi qui arrivent en 2025. Ce qu'on te souhaite tous, parce que la plupart des Lyonnais, on est fans. Frérot, on est fans. Surtout quand il y a un frère, il est là. Frérot, on est challenge. C'est comme un Benzé. Benzé, frérot.
c'est la Tout fierté le monde de était notre content. Benzema. Donc Ouais. là, pour nous, c'est ce qu'on attend. Mais toujours avec bienveillance et faire attention aussi. On rentre pas dans du prosélytisme, bien sûr. Mais toujours souhaiter ce que toi, tu as envie, souhaite-le déjà à ton frère. Et après, Dieu, il a des plans, il écrit. Frère, Toi, Dieu, il a t'auras. des plans, ce Donc, qui est écrit, ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Après, je m'en fous pas pour toi. Je sais que t'es un mec qui a la tête sur les épaules. On se connaît. On se connaît d'une époque. Ben oui, mais on s'est connus, Il y frère. avait On s'est pas connus. d'Instagram. Il n'y avait pas d'Instagram. Wallah, on s'est connus, il n'y avait pas Voilà. d'Instagram. Je serais des mails les week-ends en plus pour faire un peu plus de bail. Wallah, tu m'as connu, frère, on s'est connus, voilà. Voilà, je venais acheter des. Tu venais acheter des canettes de coca Je voulais acheter des cash. avec des rapidos. Non, c'était bien, wallah, c'était l'époque où on a mangé des pains frits et pas de, Ouais, que de ouais, la maillot, ouais, tu vois. avec, Maintenant, on a rajouté un petit steak dedans. Ça Comment fait il un s'appelait casse-dalle. celui qui avait le camion de pizza là devant l'RR là Wallah, Il avait, il le faisait au Sound aussi. ouais, Pat, je sais pas comment il s'appelle. Patou, Patou. je sais pas, Patou, Non. ouais. Non, c'est pas tout, pas Fiou. Babou. Il avait un blaze Ouais, bizarre. voilà. Allez, vous m'avez payé, oh, t'as payé. T'as payé, allez, ciao. Il mangeait à l'œil, il rentrait chez eux. Ouais, ciao, t'as payé, ouais, t'as Avec payé. des chromes dans le dos. Ouais. Ah voilà, tu l'avais mis des R à lui. Hein. Ah là là. Ça m'en coupe des gens. Rappelle la fameuse phrase. Yanis, quoi, je veux de la grue. Ah ouais, Je veux de la parce que grue. c'est- en tant que Lyonnais, on est fan de la gruyère et de la sauce gruyère en soi que tu mets dans le taco. C'est vrai que des fois, on est ensemble, on finit les selles, il me dit oh, tu veux, on mange. Ouais, je veux de la Je dis, mon grue. frère, tant qu'il y a de la grue. Tant qu'il y a de la gruyère. Un verre avec une paille, De la grue. la gruyère. Ah voilà, faut pas oublier ça, c'est pour ça que c'est bien de rester à Chez Lyon. Salah. Chez On Salah. n'oublie pas, le tacos, va en v'là. Ah oui, c'est très 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 bon là-bas. Et du coup, voilà, là, il y a la cage qui va arriver incessamment sous peu. Il y a d'autres projets en termes de scène aussi, tu sais, en termes de. Ouais, j'ai plein spectacle. d'autres. J'ai 2-3 autres gros événements qui vont arriver en 2025, tu vois, Inch'Allah, des bons événements stand-up. Et en même temps aussi cinématographique. Et, Ça continue. Ouais, Inch'Allah, ça continue. Ça continue même bien, Inch'Allah. Et puis voilà, on suit. T'as donné des cours aussi de stand-up. Ouais, aussi. j'ai donné un peu. Je l'ai fait pendant un petit moment. Je l'ai fait surtout pour les petits de mon quartier, enfin les petits de ma ville, tu vois, de Saint-Fond. Ouais, Saint-Fond, ouais. Je l'ai fait parce que ça me tenait un peu à cœur de transmettre un peu, pas mon savoir, mais transmettre un peu ma passion. Et c'est pas vraiment des cours de stand-up, c'était plus des cours de des apprends initiations. à parler, apprends à tenir Plus une d'éloquence, discussion, ouais, plus d'éloquence. d'éloquence, ouais. Apprends à avoir, voilà, à Confiance en rebondir, toi, à avoir une confiance posture en à toi, ne avoir. pas avoir hège, baisse pas la tête quand tu parles avec les gens, regarde les droits dans les yeux, tu vois, je veux dire, sois persuasif, sois convaincant, sois, voilà, montre une bonne posture et tout. Non, c'est plus important de faire ça. Parce Ouais. que j'ai rien contre le rap, hein, je consomme. Ils ont du rap, ils ont du foot, mais malheureusement, on leur propose pas autre chose. Tu vois. Ouais, frère, faut arrêter. C'est bon, les city-stades dans les quartiers, ils croient que ça va sauver la jeunesse, c'est pas ça qui va sauver Ouvrez la des jeunesse. bibliothèques. Il y a des city-stades maintenant, Mettez c'est des devenu des points de théâtres, deal. ouvrez-leur Faut la porte Ben au oui, théâtre, allez-y. Faut qu'il va tout. Mon père, tu sais, mon père, il dit quoi comme phrase? Wallah. Et quand t'es petit, c'est pour ça qu'on nous a toujours mis au sport, mon père, depuis petit. Toujours, tous mes frères, on a tous fait du sport. Pourquoi? Parce que mon père, il disait, un gamin qui a l'esprit à faire du sport ou de l'art ou quelque chose, il a l'esprit occupé, il n'a pas l'esprit à faire de la merde. Ah, il sera pas. Bah oui, va pas s'ennuyer. tu t'entraînes entre l'école, les entraînements, matchs le week-end. Tu squattes un peu au quartier, c'est normal, on squatte un peu Tu avec délires les avec tes sables et potes. tout, mais t'as pas le temps de squatter dans une allée, rouler des tamiens et faire ci, faire ça. tu vois. Ah ouais, c'est malheureux. Et voilà. Mais ça lobotomise un peu les banlieues. Malheureusement. Ça Maintenant, rend tu vois, de un peu nos tout jours, le sont monde. de plus en plus tôt, de plus en plus barjots, de plus en plus. On entend de ces trucs, c'est chaud. Faites quoi. attention, les petits frérots. Ouais, Le ouais. 3 fois filtré, il fait mal. Ouais, c'est pas pour Il rien. fait mal. Ah ouais, voilà, c'est pas pour tout le monde. Non, ouais, c'est bon, C'est pas personne. pour tout le monde, ça, c'est. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, là, il y a les projets qui arrivent. On te retrouve où, là, cette semaine, par exemple? Là, je sais que tu joues un peu. Bah, je joue, tu sais, moi, c'est à la maison, à la Grouverie. Ouais. Pourquoi la Grouverie, hein, chez Herman? Parce que c'est. Je vais c'est juste là-bas que en ça haut, se passe d'ailleurs. au-dessus. Bah ouais. C'est là-bas que ça a, entre guillemets, aussi commencé pour nous en ville. En ville, on va En dire. ville, ça a ouais, en été- ville, C'est c'est ça là. que ça a été la porte Les frères, d'ouverture en ville. Hein. ils nous, entre guillemets, les plateaux en ville. Je dis pas qu'ils nous voulaient pas, mais ils étaient un peu. C'est pas intéressé par stand-up. Pas intéressés par stand-up, donc fallait faire ces plateaux. Un peu à la parisienne, tu vois. Il fallait se Et démerder. Herman, il a fait le plateau phare du stand-up aussi à Lyon, la Grouverie. C'est Tous ça. les humoristes, entre guillemets, de Lyon sortent de la Grouverie et de la Fornin. Il y avait la Fornin et la Villeurbanne. Ouais, la Fornine, Ouais. c'était à Villeurbanne. La Fornins. On gérait ça, la Ouais, il y avait Fornins. la Fornins. Et ouais, la Groove, c'était ça. On a tout là-bas les mercredis avec l'équipe, avec les Sahab. Je joue beaucoup aussi au speaker, tu Il y vois. a un speaker aujourd'hui Speaker aussi, là, Comedy qui a fait Club, ouais. théâtre. Là. Il y a un comedy club qui est Ouais, ouvert pour aussi le coup, dans c'est un Lyon. vrai comédie club, tu vois. Ouais, ouais, qui sont Ça qui est dédiés bien, uniquement à ça. Ouais, Ils font que du stand-up. Le complexe aussi où je joue beaucoup, tu vois. Merci. C'est tout. Ils m'ont donné des dates. Hein. et c'est tout, hein. C'est les 3 endroits phares où je joue. Et le Dickeneck aussi complexe, un peu. c'est- Dickeneck aussi. C'est où, Dickeneck? Dickeneck, c'est là, Croix-Rousse, ça Je connais pas.
C'est Hugo Strasem. Ah, Hugo, d'accord, ok. Je dis pas toi, Hugo. Réponds à mes messages, donne-moi des dates. Mon pote. C'est pas ton cas, frérot. On est honnête, authenticité totale. Ouais, t'es trop D'ailleurs, fort. t'as joué ton spectacle, tu joues ton spectacle là-bas? Non, je crois que c'est Nassim qui joue son spectacle là-bas. Nanas, c'est Nanas, juste il joue son spectacle là-bas. Et tu rêverais pas un jour de faire le groupe Ama Stadium, frérot? Un peu comme Redon Bougueraba, il a Voilà, fait c'est le sa drone, c'est première partie. dinguerie. J'ai fait sa première partie, elle Saré. Ouais, bah toi et Nassim. Voilà, Alors, on avait fait alors, avec Nanas. c'est quoi 11 000 personnes. Wallah, j'ai déprimé T'as senti après. quoi? J'ai déprimé après. En fait, quand j'ai fait ça, quand je suis sorti, c'est comme un enfant, genre tu enlèves un jouet. Je dis putain, c'est déjà fini, c'est parti vite. Tu vois. Et après, tu retournes à une J'avais salle envie de de 40 remonter, voilà, personnes. j'avais envie de remonter. Tu sais, putain, et en fait, quand le soir je suis rentré, pas j'ai déprimé, mais peut-être tu dis, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai envie de faire ça. Ouais, ça te m'a conforte, en conforté fait. C'est dans ça, exactement. Yanis. Je veux être un putain de stand-upper. Au-delà du fait que je fais du cinéma et tout, je veux être connu pour être un putain de stand-upper. Je veux que les gens ils se disent, Anis Kebab il fait gaulerie de ouf. Moi c'est ça mon objectif. Tu vois. Je veux que les gens ils disent waouh. Mais ils le disent déjà, hein. C'est juste qu'il Ouais. faudrait un peu plus de puissance médiatique Oui, Inch'Allah, ça va pour arriver. que ça se conforte. Je te dis la vérité, mais ils le disent déjà. On a joué avec toi à Marseille, Paris, Maroc, Algérie, en Suisse. Là, on a joué. Frérot, Ouais, ça, on a joué. c'est là. C'est inné, c'est gravé dans la roche. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra. Maintenant, on attend Mouloud. Clic. Donne une place sur clic là. Il peut faire clic bon lui aussi. Ah, donc voilà, en tout cas frérot, moi big up, moi, je suis chalé de t'avoir là. Ouais, moi, C'était je suis un peu chalé compliqué. que- La dernière fois où je voulais t'avoir, malheureusement, le destin a fait que t'as pas pu être là. Ouais. Voilà, t'étais occupé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà, on enverra un mail à Yamaha. Wallah, c'est pas bien. C'est la puissance du port du Rhin. Alphonse Hour. Alphonse Hour. La puissance de Meknès. Ouais, du mec. Meknessi style. C'est ça le problème avec lui. Il a dit ça là. baby. Wallah, si je l'arrête pas sur la tête de ma mère, pendant 1 heure on est comme ça. Il surenchérit, il arrête pas. En fait, lui, c'est pas. En fait, Kassem, quand il fait ça, c'est. Je vais te coucher avant que tu me couches toi. Heureusement qu'on vous donne pas accès aux historiques de messages. Il y a rien qui Il y a va. rien qui va. Voilà, t'as une tartiflette qui se glisse dans ce truc. Camoulox, la vie de ma mère. Caca. Kaboulox. Donc voilà, frérot, là, bah, on est quoi? On est quel jour en fait? Mardi, non. On est mardi, hein? Mercredi. Ah, ça va, moi, il me reste 2h30 de route pour aller bosser. Ouais, parce que je bosse encore aujourd'hui. Et si vous avez envie de m'aider à arrêter de bosser, abonnez-vous. Même moi, je vais bosser là, je vais à la radio. Là. Et lui va bosser aussi, Voilà, donc je vais à la mettez des radio. pouces, bro. Voilà. Parce que ça, il faut leur dire aussi, abonnez-vous. Pause bleue, pause bleue. Tiens, mettez des commentaires et tout, ça nous permet d'être référencés un petit peu. Et du coup, c'est sympa parce que je partage des moments de vie avec Yanis Kebab. Il y en a qui n'ont pas l'occasion de le connaître et de discuter avec lui parce que des fois c'est compliqué, tu sors de scène, t'as pas le temps. Ouais, T'es ouais. papa aussi. Papa, bah ouais, ça y est, Tu papa. vois, t'as ta petite poupoune. Ma poupoune à la messe, papa, la vie de daron, ça y est. Ça y est, on a changé de game. On a changé de game. On a eu voilà. nos enfants à 1 mois d'intervalle. Même pas, ouais, Le premier. Vraiment, on doit les marier ensemble, on a dit. On s'est dit, on doit les marier ensemble. Oh, la dot, je t'ai dit, c'est un RSQ3 direct. Bon, bah, Oh, je vais arrêter. mettez des pouces je vais bleus, arrêter mettez de des stand-up. Je vais passer des coups de téléphone à la Mocro, frérot. Non, là, ouais, on est papa. C'est ça qui est bien, regarde. Regarde, quand on regarde, on s'est connus jeunes et ambitieux, Ouais, parfois vicieux. ambitieux. Bon, là, on s'est connus en transition, on s'est connus dans la galère, on s'est connus un peu bien, on s'est Moment de connus joie. daron, Et on s'est, là, on continue et on se Et continuera ça encore, change de Inch'Allah. couche et encore daron. Et on est encore là et on sera encore pendant des années parce que et ça bougera les pas. piliers de base, ils bougent pas, Ça les piliers de bougera base. pas, mon frérot, tu le sais très bien. Tu te rappelles cette phrase de énergie? C'est qui nous avait dit n'élargis pas ton cercle d'amis. Peut-être arrive un âge ouais. où ton cercle d'amis, il faut pas qu'il s'élargisse. On a 33, 34 balais. Ça y est, frère. Je veux pas d'autres amis, d'autres Pas frérots. plus. En Je fait- faisais ça. Je peux faire des belles rencontres, Oui, des oui, bonnes bien sûr. rencontres, Des rencontrer des gens collaborations, sympas, des des gens- collaborations, discuter avec des fabuleuses personnes. Mais je veux pas d'autres qui rentrent dans ma vie. Il y a un Tu vois, noyau dur. Voilà, Qui je veux fait pas. que Mais c'est qui bon. restent comme ça. C'est Voilà. bon. Ça, sur les doigts de la main. Voilà, ça, ils sont là, ça pour suffit, ça, voilà. tranquillou. On se connaît, tu sais, voilà, bam bam. Ça s'appelle paye ton sdal, paye Paye ton ton cas. cas, voilà, faites sa Tranquillou. mère, voilà. C'est ce ça qu'il qui est faut dans bon. la vie. En ce tout qui cas, est big up déjà encore une fois avec Kenneth Finn, qui, sans qui ce projet il n'aurait jamais existé, parce que à la base il vient me filmer à la 49 et aujourd'hui s'il est là, c'est parce que lui-même il m'a dit mec, tu perds ton temps. C'est bien le stand-up, mais tu devrais faire d'autres choses. Propose des trucs, fais des trucs sur internet, des vidéos. Et il m'a dit la dernière fois encore, il y a à peu près 1 mois ou 2, il m'a regardé, il m'a dit mec, toi je sais que tu vas percer. Et le gars, vous le voyez pas, mais quand t'as un un homme mec de l'ombre. d'origine asiatique, un mec du Cambodge ou Laos, frérot? Les deux. Ah, les deux en plus. Waouh. Ça me fera tout de suite.
Coude, il te dit frère, tu vas percer, il faut le croire parce que lui, il est dans des calculs. Lui, ça se voit, il vient du futur. C'est la matrice. Le maître des clés. Le maître. Oh putain, tu dans... Ah voilà Matrix de Matrix 2. Voilà putain. Là, quand tu fais chasser Trinity dans la bécane. La de ouf. Oh là là, avec, habillé en chambre à air, Trinity, voilà. Qu'est-ce qu'il dit Toto, hein, Jackie? Et à Toto, comment il va mon frérot? Allah, il paye ton cap. Bisous mon frérot. Je vous l'ai dit, c'est Lyon. Là, c'est Big up à Toto. Big up aussi à Shoes Galerie, merci de nous avoir surtout à Shoes Galerie aussi. Dans ce fabuleux hadith. Regardez, là, ils ont été super sympas. Ils m'ont mis une paire de babouches de Wahran. Voilà, c'est les nouvelles, celles-là, avec les bulles d'air en bas. Tu marches, t'entends. De toute façon, tu verras, t'en feras plein d'autres. Bien sûr, on va revenir chez Shoes Galerie déjà pour commencer. Encore big up à Kenneth Finn. Yanis Kebab, mon frérot, je te jure, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Et je sais qu'on n'a pas encore tout dit. C'est un peu comme avec Herman et Nassim. On aura le temps. J'ai dit on en fera une deuxième. Ben oui, on aura le temps. On aura le temps de parler plus profondément de tout ça. Et on va créer d'autres projets où il y aura des podcasts un peu plus profonds. Ben oui, on prend le temps. Voilà, sans sel, sans sucre. Sans sel et sans sucre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller follow ce qu'il fait le frérot. Et paye ton caf. Et paye ton caf. C'était ça, donc on a bu un très bon café. Merci encore. Merci mon frérot, fais attention à toi. Yanis, mon frère, prends soin de toi. La Kebda. La Kebda. Hashtag la Kebda. La Kebda. Paye ton caf, c'était ça.